sommaire également, la réforme du permis de conduire est en bonne voie et déjà, aujourd'hui, il est possible d'apprendre à conduire sans passer par la case auto-école. Il suffit de se présenter en candidat libre et d'afficher suffisamment d'heures de conduite au compteur. Ouvrir les joies du créneau et de la priorité à droite sans moniteur, et ce pour 40 à 50% moins cher qu'en passant par une auto-école, c'est tout à fait possible aujourd'hui. Une solution moins onéreuse mais plus risquée. Voyez ce reportage de Bruno Timsit et Jérôme Blois. Pour Elsa Lavigne, le permis de conduire, c'est dans une semaine. Elle a déjà conduit 20 heures en auto-école, mais aujourd'hui, c'est une leçon un peu particulière. Le véhicule est à double commande et pourtant, à ses côtés, ce n'est pas un moniteur, mais son propre père. Pour se perfectionner, elle a choisi de louer un véhicule équipé. Donc, il y a un temps sur la gauche. Ouais, non, t'es pas à la bonne vitesse, ça, je veux dire. Fais gaffe, il y a une limitation de vitesse à 70. Elle a fait ses comptes, moins de 15 € de l'heure contre 40 à 45 € dans une auto-école. J'avais le sentiment de conduire à peu près bien et de connaître les règles de base. Et ce qui me manquait, c'était surtout l'expérience. Et donc, c'est-à-dire conduire. Donc, conduire avec une auto-école avec mon père, c'est à peu près la même chose après quand on connaît les règles. Selon les auto-écoles, obtenir son permis coûte aujourd'hui 1 200 € en moyenne. C'est même parfois beaucoup plus, 2 000 à 3 000 € en raison des délais d'attente entre chaque session, 4 à 6 mois. Des prix bien au-dessus des moyens d'étudiants, comme Elsa. Du coup, 700 personnes ont déjà fait appel à l'entreprise qui loue ces véhicules, créée il y a 6 mois. Son fondateur ne possède que 5 voitures, mais ne compte pas en rester là. Son créneau, compléter la formation des auto-écoles. Regardez la voiture. Ah ouais, mais c'est bien ce qui me semblait. Les clients prennent des heures chez moi parce que c'est plus économique qu'en auto-école, mais cela dit, c'est pas du tout la même prestation. En clair, je n'apporte pas de formation. Donc le prix de l'auto-école à 45 € n'est pas abusif. C'est un prix marché qui est cohérent. Par contre, ce qui n'est pas cohérent, c'est qu'il n'y a pas la possibilité de faire du travail à la maison, comme je dis communément. Et donc, tout ça peut très bien fonctionner ensemble et non pas dans une relation concurrentielle. Donc, honnêtement, c'est vraiment complémentaire. Une pratique méconnue mais pourtant totalement légale. Rien n'oblige à passer par une auto-école. Le permis peut même être présenté en candidat libre. Et question sécurité, le père d'Elsa reconnaît s'être fait quelques frayeurs au début. Mais aujourd'hui, à la 14e heure, plus aucun problème. Dans ma tête, je suis prêt à appuyer quoi, s'il y a un problème. D'abord, souvent, on vous approche de stop, de feu, etc., de signalisation. J'ai le pied quand même devant le frein. Je suis prêt à appuyer. Alors, cette solution remplit-elle vraiment toutes les conditions de sécurité pour les occupants du véhicule, mais aussi pour les autres? En clair, le tuteur peut-il vraiment remplacer un moniteur? Est-il armé pour intervenir efficacement en cas de danger? Du côté des auto-écoles, on assure ne pas avoir peur de cette nouvelle concurrence. Certes, les heures de conduite sont 2 à 3 fois moins chères, mais pour une efficacité pédagogique, disent-elles, qui reste à démontrer. En l'absence de données chiffrées, rien n'indique que la location de véhicules à double commande permet d'augmenter réellement les chances de succès à l'examen. Et on félicite la jeune fille du reportage, Elsa, qui du coup a réussi son permis de conduire.